Numéro 13, septembre-octobre 2013. Numéro spécial, la femme. Éditorial. La femme a secrètement gardé une énergie inexistante pour l'homme. Pour cela, je cherche en elle, poète incorrigible, le perdu, le jamais trouvé, l'imparfait qui nous rend sublimes. Vous, ma petite chère amoureuse, si vous ne m'aviez pas rencontrée, vous seriez condamnée à la douleur. Poésie et psychanalyse, Grupo Zero. Parfois, elle ouvrait les écluses de la haine. Parfois, elle ouvrait les écluses de la haine et de sa bouche, comme si c'était la plus grande cloaque de la ville, sortaient des tonnes de merde qui tombaient inexorablement sur tout le monde. Elle appelait pouilleuse l'unique ami qu'elle aimait. Elle traitait d'impuissant l'homme avec lequel elle faisait l'amour passionnément tous les jours, et misérable l'homme qui l'entretenait. Ensuite, elle déchiquetait en petits morceaux aussi bien le président du gouvernement et sa femme que le garçon du bar du coin, et elle disait des hommes pleines d'amour pour eux. Les hommes sont toujours aussi machistes qu'au siècle dernier. Et maintenant, en plus, le XXe siècle les a rendus presque tous un peu lopettes. Et elle regardait fermement celui qui était à côté d'elle et lui disait « Ne viens pas me dire maintenant que Freud l'aurait fait mieux que moi, parce que Freud est mort. » Et elle me regardait intensément avec mépris, comme si j'étais l'amant de la mort. « Arrête-toi, lui dis-je un jour, arrête-toi ou je te donnerai un coup de pied dans la chatte qui te desséchera là pour toujours. »« Moi ? Tu vas me frapper ? Sache que moi, espèce de lopette, aucun homme ne m'a jamais frappé. » Ça se voit, dis-je sans presque dire, et je me suis assis sur le bord du lit, et je suis resté tranquille, pensant la phrase merveilleuse et sinistre qui me permettrait de la frapper. Et elle, au cri de mort au traître, comme si ce qui lui arrivait était de la jalousie, s'est jetée avec rage et force contre les idées qui nous permettaient de vivre, et elle a dit, avec toute la haine accumulée pendant 100 ans, « Ce n'est pas toi qui feras de moi une femme. Moi, j'ai besoin d'un macho que tu ne sauras jamais. » Et elle m'a mis 2 baffes, comme si j'étais exactement un gamin. Et c'est là que la phrase s'est produite. Aucun homme ne t'a jamais frappé, mais moi je suis une lopette. Et là, je lui ai balancé mon poing droit dans la mandibule, et je lui ai fendu la figure en 2 morceaux inégaux. Et ensuite, du poing gauche, je lui ai écrasé le foie. Quand je l'ai vue tomber, ne pouvant l'atteindre avec mes poings, je lui ai envoyé 4 ou 5 coups de pied au cul, et ensuite, je lui ai piétiné la tête. Le jour suivant, tous les 2 à l'hôpital, moi avec une attaque de dépression, sans doute à cause d'un sentiment de culpabilité inconscient parce que je l'avais frappée, et qu'ensuite, quand elle était toute cassée par terre, nous avons fait l'amour d'une manière classique. Et elle, toute bandée et plâtrée, par un petit trou encore sain près de sa bouche rougie, elle a pu me dire « Aujourd'hui, je t'aime. Hier, j'étais avec un vrai macho. » Moi, j'ai rougi face à l'infirmière, et comme je ne désirais pas passer le reste de ma vie en prison, ce matin même, j'ai commencé un traitement psychanalytique. Du livre « La femme et moi ». 18 janvier 1977. Elle a été géniale. Définitif. La femme doit mettre des limites à sa folie. Je sais que cet autre, deuxième, homme qui apparaît parfois dans ma vie de femme, est la tentative non d'avoir 2 hommes, mais qu'au moins l'un des 2 prenne en charge ma folie. Que qu'en femme, je ne trompe pas mon homme, cela ne signifie pas encore qu'elle soit satisfaite de cette sexualité, mais ça veut dire que dans cette sexualité, qu'elle la satisfasse ou non,
elle sent une contention pour sa folie. Le problème de la femme actuelle, ce n'est pas sa sexualité, mais la folie morale qui s'empare d'elle dans le déroulement de sa sexualité. Et qu'est-ce que je pense de l'argent ? La seule chose qui me vienne à l'esprit, c'est que l'argent, quand il provient du même endroit d'où provient le sexe, il n'existe pas comme tel. La femme, dans cette position, est sujet d'un leurre. Elle croit que c'est de l'argent, ce que le temps, dans son accumulation, transformera en lourde chaîne sexuelle. Si elle continue dans cette position, elle se retrouvera sans argent et sans sexe. Être lui deviendra impossible, et tout se transformera en elle en travail, en obligation, l'amour aussi. Et quand dans cette opération, l'amour s'échangera selon les lois de l'échange du sexe et de l'argent, elle perdra, cette fois-ci, non le pénis qu'en plus nous n'avons jamais eu, mais un des fondements pour pouvoir être pleine métaphore de l'espèce. Pour pouvoir avoir du pouvoir, il est nécessaire d'accepter ce que l'autre est disposé à donner. Mais si on n'ambitionne pas de la vérité le pouvoir mais sa transformation, dans ce cas, demander pour une femme est toujours une tentative que ce qui se demande, soit argent ou sexe, trouve une autre forme de circulation qui ne soit pas pour la valeur de notre corps sur le marché. Ne pas demander pour ne pas perturber dans la fibre de son désir cet autre, c'est accepter la dialectique particulière offerte, qui fait que l'autre cesse de l'être pour se transformer en notre maître, c'est-à-dire une partie de notre surmoi. Quand il m'offre du sexe et ou de l'argent, il me confond avec une chose, avec un être, avec une pierre, avec un petit agneau qui s'offre docilement pour ses sacrifices et ses perversions, avec une esclave, quelqu'un qui aliène son désir dans le contrat. Quand il offre tout son argent et ou tout son sexe, un dialogue d'amour aura commencé, qui n'a pas de raison d'être, le dernier, ni même le seul. Et si personne n'ose nous donner une parole qui nous permette de continuer, nous chercherons dans la poésie. Et là, parce que ça s'est déjà passé, il y a longtemps, nous trouverons une réponse. Du livre « Les secrets d'un psychanalyste ». Quelqu'un devait démontrer au monde qu'on avait fourvoyé le destin de tout un siècle, en pensant que la répression génitale rendait l'homme plus civilisé, mieux doué pour l'art, pour les constructions sociales. Et moi et toi, mon amour, qui parfois semblons tant, nous devrions leur montrer, et je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. L'animal ne peut être dominé par le symbole. Sachant qu'il va mourir, l'unique chose qui l'intéresse, c'est de s'accoupler, aimer, faire l'amour, baiser en langue plus correcte. C'est pour ça que la seule chose qu'on puisse faire pour pouvoir quelque chose, c'est de cesser de s'aimer soi-même, et ça, c'est ce que les bêtes ne peuvent pas. Du livre « Lettre à ma femme ». Un jour, je lui ai avoué. Un jour, je lui ai avoué que j'étais triste, qu'une douleur provenant de l'âme me transperçait le côté comme une lance. Elle m'a regardé incrédule. Elle ne pouvait pas comprendre qu'à moi aussi, il m'arrive ce genre de choses. Et en plus, la douleur a cessé pour l'écouter quand elle a dit avec rage « Tu n'as rien trouvé de mieux que de tomber malade juste maintenant, alors que nous sommes couverts de dettes, que la maison est hypothéquée, et moi, chérie, encore insatisfaite ?» Alors moi, prenant mon cœur à deux mains pour qu'il ne sorte pas en courant de ma poitrine, je lui ai dit en soupirant « Insatisfaite de quoi ?» Et elle m'a dit rapidement « Argent et sexe, ça c'est bien près de toi. Mais moi, je veux lutter pour ma liberté. Je veux forger un monde sans sexe et sans argent. Tu comprends, chérie? Du sexe et de l'argent, tout le monde en a.
mais la liberté, personne. C'est pourquoi, sans mesurer les conséquences, à partir d'aujourd'hui même, je me déclare en liberté. Ici, chez moi, devant les êtres que j'aime, je brise les chaînes qui, jusqu'à aujourd'hui, m'attachaient au monde, et je prends les chemins du poème. Tout cela m'avait ému, avait produit en moi aussi une certaine confusion. La déclaration de sa liberté, j'y songeais justement, mais me parler de cette manière, juste au centre de la douleur. Sa manière de se libérer ne m'a pas plu, et en pensant à d'autres femmes, la douleur s'est évanouie, et je me suis rendu compte que j'étais capable de souffrir du cœur pour la soumettre en esclavage. Sa liberté m'avait rendu le cœur. Du livre La femme et moi. Dans le poème d'hier, tu es allé trop loin. Dans le poème d'hier, tu es allé trop loin. Tu as vu comment cette petite pute jouissait de ta voix? Au lieu de t'écouter, elle était distraite. Durant tout le poème, elle s'est caressée, alors que ça lui ferait tant de bien d'écouter tes paroles. Bon, lui dis-je, en essayant de la calmer. Peut-être qu'elle m'écoutait et qu'en même temps elle se caressait en essayant d'unir le corps à la mélodie. Évidemment, comme si c'était une chose facile. Ou est-ce que tu lui attribues des pouvoirs qu'elle n'a pas parce qu'elle est une de tes créations? C'est vrai que moi j'attribue à tout le monde un échelon de plus, au plus grand, au supérieur. Mais je veux qu'on me comprenne bien. Je continuerai à écrire ce poème immense, mais quelqu'un doit savoir qu'avant d'écrire ces vers, moi, je ne la connaissais pas. L'homme a un peu raison, dit-elle en riant, peut-être d'elle-même. Qui peut connaître celle qui se montre pour ne pas être vue? Qui achète du pain alors qu'elle a soif? Voyons, qui peut connaître celle qui, étant l'inventirice de l'amour, a été condamnée par le XXe siècle pour ne pas savoir aimer? Et elle a répété à voix basse, gênée par les mouvements de son corps se déshabillant, « L'homme a un peu raison. » N'exagérons pas, lui dis-je, tandis que lentement je desserrai le nœud de ma cravate monochrome presque en soie. Je n'ai pas dit exactement que toi, je ne te connaissais pas. J'ai dit, mon amour, que je ne connaissais pas la femme. Et il ne faut pas exagérer non plus. Toi, tu te montres, non pas tant pour être vue, que pour qu'on ne me voie pas. Et tu n'es pas si bonne que ça, quand tu achètes le pain alors que tu as seulement soif, parce que tu sais que moi, je m'occupe de l'eau. Et je ne vois pas comment le XXe siècle t'a condamné. Le XXe siècle t'a plutôt fait de la lèche. Il t'a parlé d'indépendance, d'amour en liberté, il t'a dit qu'il y aurait un argent à ton nom, et que si tu te formais suivant son critère, il te laisserait gouverner avec les hommes. Tu dois le savoir, si tu es une femme, le XXe siècle, ma chérie, t'a menti. Du livre La femme et moi. Aucun homme ne peut se séparer d'aucune femme. La femme peut, par contre, se séparer à n'importe quel moment de n'importe quel homme. L'homme ne peut se séparer de sa mère. Par contre, la femme, elle, en se séparant de l'homme, revient avec sa mère. C'est pour cela que pour elle, c'est si simple. Du livre Le sexe de l'amour. Sa guérison n'est pas dans ce que moi je ferai, mais dans ce qu'elle, elle comprendra. Parfois, je me dis, il faudra attendre que le dinosaure de l'envie calme sa soif. Ensuite viendront les heures agréables des conversations. Elle va lentement dans la vie. Dans un siècle, elle se rendra compte que si personne ne veut ce que nous voulons, nous n'avons pas. Du livre Le métier de mourir. Il faut toujours souffrir un peu pour que personne ne veuille ce que nous voulons. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas seulement me traîner moi devant les tribunaux.
Elle voulait y traîner toute l'humanité. Parfois, nous étions comme deux camarades. Elle, dans ces moments-là, devenait nerveuse quand moi je la traitais comme une femme. Ensuite, quand nous étions au lit, elle se fâchait si je lui parlais de la guerre. Devant les enfants, elle semblait une mère, normale et même courante, affectueuse. Ensuite, quand elle serrait entre ses dents un drapeau de pain et de liberté, c'était une véritable panthère amoureuse, toujours plus véloce, plus intelligente que sa proie. Au milieu du champ de bataille, elle semblait une véritable déesse de l'air. Aucune guerre n'a osé la tuer, et elle avait coutume de fleurir en pleine guerre. Tôt le matin, elle enfiévrait les jeunes soldats et mettait sur le qui-vive leurs supérieurs. Elle était en réalité l'esprit de nos armes. Sans elle, nos armes perdaient leur efficacité. Sans elle, nos armes n'existaient pas. Quand nous perdions une bataille, elle expliquait qu'une bataille ce n'était pas la guerre et que de toute manière, parfois l'un, parfois d'autres, quelqu'un devait perdre. Quand nous gagnions une bataille, elle n'expliquait rien. Elle dansait, dansait, dansait seulement jusqu'à l'aube. Ensuite, elle se reposait une journée et de nouveau à la guerre. Personne ne pouvait supporter son rythme. Elle détruisait toutes les armées ennemies et elle détruisait aussi nos propres armées. Elle s'appelle Poésie. C'est une femme et elle n'aime pas la guerre. Du livre La femme et moi. Avoir 60 ans, prisonnier. Au Grupo Cero. Je suis prisonnier d'une longue condamnation parce que la parole n'octroie pas la liberté. Je dis trace, et trace se fait chair en moi, ride avec le temps, douleur de l'amour. Trace, te dis-je, et les chemins existent. Trace de moi, et au moins en solitude, j'aurais connu un sentier, quelque chose, j'aurais fait quelques pas en commençant. Une trace de l'aube annonce que le rêve est terminé. Qu'arrive l'univers, la femme et l'homme, que le monde entier arrive pour faire de la poésie, et la vie arrive, la vie qui se terminera. Je dis arbre, et le ver forge toute ma réalité. Il fait verdoyer le cœur des vieilles femmes, il met dans le centre du cœur de ma bien-aimée l'émeraude perdue qui brille dans le silence. Et elle tombe jusqu'à arriver à sa vérité de mousse, verre qui se suspend pour que le monde se pense fleuri, humide, inquiétant, verre d'amour mourant sur l'herbe. Je dis dire, et en bouillonnement de cataracte, de monde, les paroles deviennent pleines. La femme, qui ne voyait rien en moi, en parlant, soudain, a vu seulement une lumière dans mon regard. Regard de fauve, forêt vierge traquée par la lumière. Femme, dire femme, ouvrir ce destin, ennoblir les pleurs, porter au nu l'amour, mettre des gazelles dans le pas de celui qui chemine, son d'oiseau et d'eau dans son champ. Violon blessé montant entre tes jambes. Je dis violon, bien-aimé, je dis violon blessé, et un hurlement spectral fait de l'âme une muette et calme mélodie désespérée. Ouvre tes yeux au vide aigu de l'amour. Je dis chemin de fer, et je voyage sans jamais m'arrêter, faisant toujours du bruit et de l'Orient au sud. Et machines, et ouvriers, et fêtes de vendanges, et morts qui ne trouveront jamais leur destin. Train de l'ouest, dis-je, et crissent les prairies. Une balle d'argent traverse les yeux de la nuit, un cheval blanc meurt de soif dans le désert, et la femme, aux boucles dorées, meurt d'amour.
des chevaux. Imaginez des chevaux attachés à eux-mêmes, attrapés par la vitesse de se libérer et voler, tombés comme les pierres de la montagne au fleuve, arrivés au fond des choses, sans cesser de tomber. Je dis cochons, vers de terre, serpents et oiseaux, et le sexe s'éblouit lui-même. Elle ouvre les jambes et elle parle. Elle dit de la mer des choses vert bleuté. Elle se traîne avant de voler. Et quand elle se traîne, elle jouit. Et quand elle vole, et quand elle tombe, son sourire est nacre ou argent. Et elle se traîne de douleur, et elle jouit de la vie. Et elle vole, elle se défait en baisers et en lumière. Sexe de l'amour, lui dis-je, vivant de la vie. Poème, liberté, guerre contre la faim, douceur du dire, je veux vivre dans le désir. Et je dis mort, et même si je ne le disais pas, poète devenu muet, je dois tout de même mourir. C'est pour ça que la parole nous condamne, quand nous parlons, à la jouissance et au désir. Sans liberté, prisonnier de la parole, avec la joie d'avoir été homme, avec l'âme déjà lancée au vent, sans laisser de traces, mon corps mourra. Du livre Pleurs de l'exil. À mes côtés, il sera nécessaire pour elle de construire sa propre vie, indépendante de moi, pour continuer à être près de moi. Du livre Les 2001 nuits. Sur la femme travailleuse. Et une femme travailleuse, ça veut dire quelqu'un qui travaille non seulement par amour ou pour qu'on l'aime, mais aussi quelqu'un qui travaille pour l'ordre du désir humain. Car nous savons qu'il n'y a pas mal d'amour, mais plutôt mal du désir. Le désir se passe toujours entre les mots, entre lui, elle et le monde, alors que l'amour est toujours amour de soi. Nous nous aimons nous-mêmes dans l'autre. L'amour est réciproque, ça veut dire ça, alors que le désir est mot à mot, puisque nous ne sommes, les hommes de même, rien d'autre qu'une conversation. Travailler inclut penser l'argent, et cela est plus interdit pour la femme que de penser le sexe. C'est pour cela que l'inclusion de la femme est si difficile, ce qui produit une situation où l'on pourrait interpréter que la nécessité sociale d'inclure la femme dans le travail a fait qu'on paye moins la femme pour qu'elle puisse travailler sans être tachée par l'argent. C'est pour cela que l'histoire de la femme n'est pas l'histoire de son incorporation massive au travail, mais l'histoire du mot femme. Amelia Diez Cuesta, psychanalyste, Grupo Zero. Sur la sexualité féminine. Freud nous débarrasse, entre autres, du mythe que la sexualité se termine chez la femme à la ménopause. C'est confondre la sexualité avec la reproduction. La femme, à la ménopause, comme elle ne craint pas la grossesse, peut faire l'amour en liberté, un amour qui se fait seulement pour jouir, non plus pour respecter les demandes de l'espèce. Elle jouit plus à la ménopause. Il n'y a pas de diminution de la libido comme on croit erronément. Il y a une augmentation de la libido qui, comme parfois la morale de la femme ne le supporte pas, produit des maladies. La sexualité féminine, sans psychanalyse, est traquée par la maladie et par la mort, quand en fait, c'est le début d'une nouvelle sexualité dissociée de la reproduction. On lui murmure à l'oreille des mots d'amour et son vagin se lubrifie comme à 17 ans. Le désir ne vieillit pas, l'âme ne se ride pas. La meilleure chose que l'on puisse faire pour le troisième âge, c'est lui enseigner à faire l'amour avec des rides, avec la flaccidité, parce que là,
Quand on aime, il n'y a pas de corps. Alejandra Menaza, médecin psychanalyste Grupo Zero. Femme ou science, peu lui importe. La femme doit être exemple de liberté, et la science, tout en étant complexe et exacte, doit pouvoir aimer le monde, le transformer. Du livre La Maestria et moi. Elle, pour souligner mon insistance, elle m'a dit « Chercher une femme, c'est la perdre. Elle ne peut aimer que ceux qui lui échappent, ceux qu'elle ne pourra jamais avoir complètement. » Du livre La femme et moi. Comment, si vous ne pouvez rien faire, vous allez me guérir? À cette objection, j'ai pu répondre. Je ne doute pas que pour le destin, ce serait plus facile que pour moi de vous guérir. Pire encore, vous serez convaincu que nous avançons beaucoup si nous réussissons à transformer votre misère hystérique en une infortune courante. Contre cette dernière, vous pourrez mieux vous défendre avec un système nerveux nouvellement sain. Sigmund Freud.